fait son travail. Mais le problème ici au Maroc, c'est les partis. Les partis d'opposition. Les partis d'opposition. Non, les partis, tous les partis. L'opposition et le gouvernement. Ils sont tous... Et ils font pas bien leur boulot. Non, ils ne font pas leur boulot. Mais le roi, il fait un bon boulot. Le tour à gauche, à droite, il part à le nord et le sud, l'est et l'ouest, tout. Mais les politiciens ne font pas son travail. Mais ici, comment les Marocains ils vivent avec les étrangers, les Européens et les Africains noirs? Ils vivent normal. En visitant le Maroc, on découvre un pays en chantier qui multiplie les grosses œuvres pour la modernisation de ses infrastructures, tous domaines confondus. Marrakech est une ville qui offre le visage par excellence du Maroc. Elle conserve son authenticité culturelle et architecturale pendant qu'elle réussit sa modernisation. La Médina, ville ancienne dans Marrakech, est l'expression de cette réussite qui offre aux touristes la possibilité de résider dans un riad avec toute la tradition d'accueil et du savoir-faire qu'offre ce pays. La Médina est une cité ancienne qui a conservé la muraille qui l'encerclait à l'époque où elle se défendait de ses adversaires avec des portes, une vingtaine au total. Chacune de ces portes a un nom comme Bab Romat. En 10 minutes en taxi de la Médina, on se retrouve à Guéliz, ville nouvelle et moderne qui offre toutes les commodités du monde moderne. Le fast-food occidental, les restaurants modernes qui servent la cuisine traditionnelle et occidentale, ainsi que les magasins de marques étrangères se partagent les enseignes. À 10 minutes à pied de Guéliz, on peut regagner la mythique place Jama El Fna. De tout ce qu'on peut voir ici, on reste de marbre face au spectacle quasi perpétuel exécuté avec dextérité par les commerçants, les touristes et les clients. La place Jama El Fna est un sacré mix d'un souk en labyrinthe qu'aucun étranger ne peut maîtriser pendant ses vacances, de spectacles culturels, de carrossiers, de charmeurs de serpents et bien d'autres choses. Le jour, on ne se rend pas compte de l'exceptionnelle beauté de cet endroit. Une fois la nuit tombée, la population des lieux se décuple avec des sonorités qui se donnent la réplique. Des restaurants poussent un peu partout comme des champignons et les senteurs vous attirent autant de fois que vous visitez la place. Si la Médina est le cœur historique de Marrakech, la place Jama El Fna est tout l'amour qu'offre Marrakech à ses visiteurs. C'est dans cet univers qu'un certain nombre d'Africains subsahariens ont élu domicile pour explorer d'autres pistes d'enrichissement loin de leur pays d'origine. Ils sont sénégalais, ivoiriens, maliens, guinéens, togolais, etc. Nous avons voulu savoir comment s'est déroulée leur intégration et comment ils vivent au Maroc avec les Marocains et l'administration marocaine. Ils nous exposent aussi les liens qu'ils ont gardés avec leur pays d'origine. Voici leur récit. Samba Ndiaye, sénégalais, je vis ici au Maroc, à Marrakech. Moi c'est monsieur Thierry Alain Roger, d'origine ivoirienne, je suis là au Maroc depuis 2011. Et l'état civil Kouadou Eli Abraham, connu sous le nom de Fresh dans le domaine artistique. Je m'appelle Boubacar Diop, je suis sénégalais, j'habite à Dakar. Je m'appelle Moustapha Kéré, je suis sénégalais d'origine. Voilà, je suis au Marrakech. Fait
fait de la commerce ici à la place de Mafina. Je vends des montres et des téléphones. Je suis arrivé dans l'optique de travailler déjà dans le domaine du sport. Donc voilà quoi. Je suis artiste de profession, chorégraphe, danseur. Je vends les montres et les téléphones dans le Prince. Jamais final. Ah oui, ça marche un peu. Et ça va, j'essaie de m'intégrer avec le peuple marocain qui m'a accueilli. Voilà quoi, tranquille, c'est comme ça se passe. Oui, bien sûr, on ne peut que remercier Dieu. Comme on le dit toujours, le milieu artistique il est un peu difficile, mais on arrive à s'en sortir, on arrive à gérer nos petits besoins. On arrive à envoyer, moi j'arrive à envoyer un peu d'argent à la famille. Oui, ça va, ça va. Un peu, parfois on vend quelque chose. Depuis 2 ans, je suis là. C'était un peu dur, mais maintenant, alhamdoulilah. J'ai trouvé ici des frères sénégalais. Je n'avais pas de départ pour vendre, parce que j'ai quitté au Sénégal pour venir ici pour jouer au foot. Tu vois. Après, ça n'a pas marché. Je suis entré dans le commerce. Et depuis 2 ans, je fais de la commerce maintenant. Dans les premiers temps, quand je suis arrivé, c'est vrai que dans n'importe quel pays, il y a toujours des sceptiques, il y a toujours, on va dire, entre guillemets, des racistes. Mais ça dépend des milieux qu'on fréquente. Et ça dépend des rapports qu'on a avec les gens. Et les quartiers surtout qu'on fréquente. C'est vrai qu'en général, le racisme ici, on le ressent avec les gens qui viennent des campagnes. Qui viennent plus ou moins des campagnes. Mais les citadins marocains en tant que tels, ils ne nous montrent pas trop qu'ils sont racistes. Peut-être la seule force note, c'est le domaine du travail. Le domaine du travail, les subsahariens n'arrivent pas à s'intégrer de façon concrète dans le tissu social marocain. Et il y a trop de difficultés. Souvent, ils sont embauchés, ils travaillent, mais n'ont pas de contrat d'embauche. Donc c'est un peu compliqué. On refuse de leur faire un contrat d'embauche, on refuse de leur donner la carte de sécurité. Voilà, c'est surtout le domaine de l'emploi qui est un peu compliqué pour les étrangers subsahariens. Comme on dit toujours, tout début est difficile. Au début c'est difficile parce que c'est un terrain neuf, donc c'est un peu dur. Il fallait aller vers les gens, rencontrer des personnes, parler de son savoir aux gens et les emmener à faire confiance. C'était un peu difficile, mais on a fini par s'intégrer. Il faut que remercier Dieu. J'ai galéré ici parce que j'ai amené des marchandises, mais parce que les policiers on est en train de dire que Jamais Final, ce n'est pas une place pour vendre. Mais nous, on part là-bas pour vendre, mais après, il a récupéré tous mes bagages. J'ai galéré ici. Hein. J'ai galéré ici. Au début, quand j'ai arrivé, voilà quoi, je me suis venu, comme voilà, j'essaie de gagner mon pain au Marrakech. Maintenant, avec le nouveau président, ça commence à s'améliorer un peu. Avant, c'était un peu dur, tu vois. Mais maintenant, il a des projets avec le Sénégal émergent. Il commence à travailler un peu. D'ici 2 ans, je pense que Inch'Allah, le Sénégal va aller, Inch'Allah. Bon, la Côte d'Ivoire commence à renaître ses cendres depuis la guerre de 2010. Elle commence à commencer avec le nouveau pouvoir qui est en place. Les choses ne sont pas à 100% opérationnelles, mais ça va crescendo. Ça va crescendo, c'est plus comme avant, pendant les périodes de braise, où c'était vraiment très difficile pour la population ivoirienne. Avec les échos qui nous parviennent, on a des visites même des autorités ivoiriennes qui viennent nous faire le point ici. Ça commence à aller au pays, ça va. La Côte d'Ivoire commence à se stabiliser et les choses commencent à avancer de façon positive. Mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Donc l'image de la Côte d'Ivoire, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est ma terre, c'est ma terre patrie, c'est mon pays. Donc je suis ivoirien. J'ai toujours bonne idée de mon pays. Je compte même retourner en Côte d'Ivoire à la fin de ce mois, voir un peu la famille et revenir. Toujours je pense au Sénégal, mais c'est dur. Là-bas c'est dur, il n'y a rien de les présents. C'est vous qui n'avez pas travaillé. Je vais partir là-bas, mais après j'ai fait ici presque 3 ans, 4 ans. Je dis que non, je vais quitter ici pour partir au Sénégal, mais j'ai parti là-bas, j'ai vu que
ça ne passe pas, je retournais. Comment je vois Sénégal? Sénégal, c'est mon cœur. Je suis là à essayer de gagner mon pain. Si je réussis pour avoir quelque chose, je vais retourner au Sénégal. Je l'ai fait 2 fois pendant les 3 ans. Ça va, mais ça reste à faire, quoi. Beaucoup même. C'est des Marocains gentils. Il y a des Marocains qui sont un peu racistes, mais comme partout. Hein. Mais alhamdoulilah, j'ai des amis marocains qui se comportent bien avec moi. On a des très bonnes relations là où on travaille avec les Marocains. Mais moi, j'ai reçu mon carte de séjour sans problème. J'ai reçu facilement avec mes papiers avec les Marocains. Ils nous traitent comme les Marocains. Les Sénégalais, on a des très bonnes relations avec les Marocains. Bon, moi, j'ai pas de problème avec les Marocains. Depuis que je suis au Maroc, j'ai pas eu de problème avec l'administration marocaine parce que tout avance bien. Je me sens même chez moi. Je me sens même marocain, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que le Maroc m'a accueilli tellement bien. On m'a tellement parlé d'une autre manière du Maroc. Mais depuis que je suis au Maroc, franchement, je ne peux pas dire autre chose. Les Marocains sont très bien avec moi. Peut-être c'est à cause de mon milieu, peut-être que c'est à cause de mon domaine. Mais j'ai presque tout gagné au Maroc ici, en un temps record de 1 an. J'ai presque tout gagné avec un trophée de Maroc comme Music World. Je suis dans un groupe actuellement un groupe de Marocains, panafricains, parce que je suis le seul Ivoirien dans le groupe. Ça va avec les voisins, tout le monde, franchement, ça va très bien. J'arrive à m'en sortir, j'ai pas de problème avec l'administration, j'ai pas de problème avec quelqu'un, j'ai pas de problème avec les Marocains. Ok. Les Marocains, ils sont gentils avec nous. Nous, les Sénégalais, les Marocains, ils sont très gentils avec nous. Les voisins, les gens les policiers, tous les gentils avec nous. Vraiment. Parfois, tu vas voir une personne, il parle avec toi, tu sais bien que lui, il parle parce qu'il est jaloux, mais pas beaucoup. Correctement, vraiment. Si on part pour chercher un papier, on parle avec nous comme les Marocains. Marocains, ça va quoi. Là où tu vas dans le monde, il y en a des bons et il y en a des mauvais. Voilà. Et les autorités marocaines, ils sont excellents avec nous, en particulier les Sénégalais. Peut-être d'ici 2 ans, je vais rentrer au pays pour réaliser mes projets. Continuer à jouer au foot, je peux investir sur d'autres choses. Commerce, l'électronique, parce que j'ai fait un peu de l'électronique. Donc, comme ça. Particulièrement, moi c'est un tremplin pour moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis agent sportif et je travaille surtout avec les pays du Golfe. Et pour moi, rester au Maroc, c'est une base arrière pour couvrir le marché du Maghreb et le Golfe. J'ai pas pour vraiment projet immédiat de rentrer maintenant. C'est vrai que je suis en train de préparer mon retour en Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, je suis encore là au Maroc. Et je compte rentrer dans mon pays quand les choses seront plus stables, plus posées, quoi. Voilà un peu ma position actuelle. Oui, je compte rester. Si c'est compter rester, bon, ça va dépendre. Vous savez, on a tous besoin de retourner au pays. On a tous besoin de retourner chez soi. Je vais retourner un jour. Mais aussi rester ou y vivre longtemps, je ne sais pas. Ça va dépendre du lendemain. Ça va dépendre du lendemain. Sinon, pour l'instant, je n'ai pas de problème avec le Maroc. Ça fait seulement qu'1 an que je suis là. Avec un bon record. Là, je ne peux que remercier Dieu. Avec un très bon record, il n'y a pas de problème. Je me sens déjà bien. Donc, je n'ai pas encore l'idée de retourner, mais de partir ailleurs. Et pour parler des réalisations, je n'ai pas besoin de partir en Côte d'Ivoire pour aller réaliser. Je peux même être ici et puis faire mes réalisations. Déjà, j'ai commencé à faire des réalisations là-bas en Côte d'Ivoire étant ici. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas besoin d'aller en Europe. Comme dirait dans notre adage, quand ça vient vers toi, pas besoin de courir pour aller vers. Donc, ça vient vers moi. Donc, j'attends le bon moment, quand ça va arriver. Si je dois partir en Europe, en Asie, en Amérique, ça va dépendre de lendemain en tout cas.
C'est ça tous les Sénégalais que tu as vus ici, bon, ils choisissent gagnent un peu pour partir au pays. Moi si j'ai l'argent, je vais partir au pays. Mais si je pars là-bas, j'achète les poussins, ou bien je fais l'élevage, ou bien quelque chose, parce qu'avant je travaille ça. Ou bien je vends les scooters comme ça. J'achète et je revends encore. Il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas le moyen. C'est pour cela qu'on reste ici jusqu'à maintenant. Parce qu'ici c'est mieux, tu vas gagner un peu pour envahir le pays, mais si tu pars au Sénégal, tu ne peux pas trouver le travail, parce que tu n'as pas le fond. Si tu as le fond, tu restes là-bas, tu travailles, c'est mieux. Tu vas gagner de plus qu'ici. Le projet, tu sais c'est quoi? Je suis là pour essayer de soutenir ma famille. On est là se chercher, comme de tous les jeunes africains. Et ici, je te dis que c'est une étape. Moi, je suis là, essayer de gagner le temps. Si je réussis ce que je voulais, je retourne au Sénégal.